Dans cette vidéo, nous abordons le sujet des religions et des philosophies avec neutralité et sans jugement, dans le but d'élargir nos horizons. L'islam, le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme et le bouddhisme sont des croyances influentes qui façonnent la vie de millions de personnes à travers le monde. Bien qu'ils diffèrent dans leurs enseignements et pratiques, ils partagent également des similitudes fondamentales. Je voudrais commencer par citer 2 versets du Coran de sourate Al-Baqarah, verset 62. Ceux qui ont cru, les Juifs, les chrétiens, les Sabéens, qui croient en Dieu et au jour dernier et accomplissent les bonnes œuvres, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils ne connaîtront ni crainte ni tristesse. Sourate Al-Baqarah, verset 113. Eux les Juifs disent, les chrétiennes ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi ils divergent au jour de la résurrection. Ces versets nous enseignent que tous les gens qui croient en Dieu et au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres seront récompensés par Dieu. Ils ne subiront ni la crainte ni la tristesse. Ces versets nous enseignent également qu'il ne nous appartient pas de juger les autres. Seul Dieu peut juger les gens. Je crois que ces versets sont très importants, car ils nous enseignent la tolérance et le respect. L'islam, le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme et le bouddhisme sont des croyances et philosophies qui ont une importance culturelle, historique et spirituelle significative pour leurs adeptes. Leur étude nous offre l'opportunité de mieux comprendre la diversité des croyances humaines et d'enrichir notre perspective sur la spiritualité et la recherche du sens dans la vie. Malgré leurs différences, ces croyances partagent des similitudes essentielles. L'une d'entre elles est la foi en un Dieu suprême ou en une réalité ultime qui guide l'humanité. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, les hindous et les bouddhistes croient en une force supérieure qui transcende le monde matériel et apporte un sens à leur existence. Que ce soit Allah, Yahvé, Dieu, le Brahman ou les principes cosmiques, cette croyance en un être divin ou en une réalité ultime joue un rôle central dans leur tradition. Ces croyances se distinguent par leurs enseignements et pratiques uniques. Chaque tradition possède son corpus de textes sacrés, ses rituels, ses pratiques spirituelles et ses valeurs morales spécifiques. L'islam est basé sur le Coran et les hadiths, le judaïsme sur la Torah et le Talmud, le christianisme sur la Bible, l'hindouisme sur les Védas et les Upanishads, et le bouddhisme sur les enseignements du Bouddha. Chaque croyance a son propre fondement qui guide la vie spirituelle de ses adeptes. Les fondements de chaque croyance sont distincts et influencent profondément leur spiritualité. Dans l'islam, la foi repose sur l'adoration d'un Dieu unique, Allah, et la guidance du Coran, révélé au prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui. Le judaïsme puise ses racines dans la croyance en Yahvé, le Dieu de l'Alliance, et les enseignements sacrés de la Torah. Pour les chrétiens, leur fondement réside dans la croyance en Jésus-Christ, considéré comme le Fils de Dieu et le Sauveur. L'hindouisme est ancré dans la croyance en un Brahman ultime et diversifié, ainsi que dans les textes sacrés des Védas et des Upanishads. Enfin, le bouddhisme trouve son essence dans les enseignements du Bouddha sur la nature de la souffrance et le chemin vers l'éveil, sans une croyance en un Dieu personnel. Ces fondements uniques façonnent les croyances et les pratiques spirituelles de millions de personnes à travers le monde. Notion du bien et du mal, croyance après la mort, méditation, pardon et pratiques spirituelles. Outre ces fondements uniques, chaque croyance aborde des aspects essentiels de la vie humaine, tels que la notion du bien et du mal,
la croyance après la mort, la méditation, le pardon et d'autres pratiques spirituelles. Dans l'islam, la distinction entre le bien et le mal est principalement basée sur les enseignements sacrés du Coran et de la Sunna, tradition prophétique. Le Coran, considéré comme la parole directe de Dieu, Allah, et la Sunna, qui se compose des actes et des paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, servent de guides moraux pour les croyants musulmans. Ces textes fournissent des directives sur la manière de mener une vie vertueuse et juste, en évitant le mal et en recherchant activement le bien. La croyance après la mort est un concept central dans l'islam. Les musulmans croient en un au-delà, où chacun sera rétribué en fonction de ses actes sur terre. La vie terrestre est vue comme un test, et le jugement dernier est considéré comme le moment où chaque individu rendra compte de ses actions devant Allah. Pour les personnes justes et vertueuses qui ont suivi les enseignements de l'islam, la récompense sera le paradis, un lieu de félicité éternelle. En revanche, les méchants et ceux qui ont choisi de s'écarter du droit chemin seront confrontés au châtiment de l'enfer. La méditation occupe également une place importante dans la spiritualité musulmane et elle prend la forme du dhikr. Le dhikr est une pratique qui consiste à répéter des noms d'Allah, des formules et des versets du Coran de manière réfléchie et dévotionnelle. Il est considéré comme un moyen de se connecter à Dieu, de se purifier le cœur et de trouver la paix intérieure. C'est une pratique très bénéfique pour la santé spirituelle et mentale. Il aide à réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Il peut également aider à améliorer la concentration, la mémoire et la créativité. Les musulmans considèrent le Coran comme la parole directe d'Allah et mémoriser ces versets est une pratique hautement valorisée. Les fidèles récitent régulièrement des formulations de gratitude et de glorification envers Allah, exprimant ainsi leur reconnaissance envers sa miséricorde et sa bonté infinie. De plus, ils envoient des salutations spéciales et des bénédictions sur le prophète Muhammad, considéré comme le messager choisi par Allah pour transmettre sa parole. Cette pratique permet aux croyants de se rapprocher de Dieu, de se rappeler constamment de sa présence et de cultiver une conscience spirituelle plus profonde. Le pardon occupe également une place centrale dans l'islam. Les croyants sont encouragés à pardonner les erreurs des autres et à chercher le pardon d'Allah pour leurs propres fautes. Le Coran enseigne que Dieu est celui qui pardonne généreusement et que le pardon et la miséricorde sont des attributs divins valorisés. En pardonnant aux autres, les musulmans espèrent gagner les faveurs d'Allah et être pardonnés pour leurs propres péchés. Dans le judaïsme, la Torah joue un rôle fondamental en énonçant les principes éthiques qui guident les croyants dans la distinction entre le bien et le mal. La Torah, considérée comme la loi divine donnée par Dieu à Moïse, comprend les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Ces écritures sacrées établissent les commandements, les lois et les enseignements moraux qui forment la base de la vie juive. Le concept du bien et du mal dans le judaïsme est fortement lié à l'observance des commandements divins. Les fidèles sont encouragés à accomplir des actions justes et à suivre les voies de la justice, de l'équité et de la compassion envers autrui. L'accomplissement des commandements est considéré comme une manière de s'aligner avec la volonté divine et de vivre une vie vertueuse. Le pardon occupe une place centrale dans la spiritualité juive, et cela est particulièrement évident pendant les fêtes, en particulier Yom Kippour. Yom Kippour est le jour du grand pardon, où les Juifs se repentent de leurs péchés et cherchent le pardon de Dieu. C'est l'occasion de se réconcilier avec les autres et avec Dieu, de demander pardon pour les fautes commises et de faire des efforts pour changer et s'améliorer. Ce jour est marqué par le jeûne, la prière et la réflexion sur ses actions passées, avec l'espoir de recevoir le pardon divin. Quant à la croyance après la mort, le judaïsme présente une certaine diversité d'interprétations. Dans les écritures juives, il y a peu de descriptions détaillées de l'au-delà. Cependant, certaines croyances communes suggèrent que l'âme est éternelle
et continue à exister après la mort physique. Le paradis, Gan Eden, et l'enfer, Gehenom, sont mentionnés, mais ils ne sont pas conçus de la même manière que dans certaines autres traditions religieuses. L'accent est plutôt mis sur la vie terrestre et sur la façon dont les individus se conduisent ici-bas. Les interprétations sur l'au-delà et la résurrection des morts peuvent varier selon les courants du judaïsme, comme le judaïsme orthodoxe, le judaïsme conservateur, le judaïsme réformé, etc. Certains groupes insistent davantage sur la vie éternelle et la récompense pour les justes, tandis que d'autres mettent l'accent sur l'importance de mener une vie vertueuse sur terre sans se concentrer outre mesure sur l'au-delà. La notion du bien et du mal, la croyance après la mort et la méditation dans le christianisme. Dans le christianisme, les enseignements de Jésus-Christ occupent une place centrale dans la compréhension du bien et du mal. Jésus a enseigné l'amour inconditionnel envers Dieu et envers autrui, ainsi que la compassion envers les plus vulnérables et les marginalisés. Ces paraboles et ces sermons soulignent l'importance de la bonté, du pardon, de l'honnêteté et de la générosité envers les autres. Les chrétiens voient en Jésus l'exemple suprême de vertu et cherchent à suivre ses enseignements pour mener une vie juste et morale. La croyance après la mort dans le christianisme est souvent associée à la notion de salut. Les chrétiens croient que l'âme de chaque individu continuera à exister après la mort physique et que la destinée éternelle dépend de la relation personnelle avec Dieu. Selon les enseignements chrétiens, le salut et l'entrée au paradis dépendent de la foi en Jésus-Christ, de la reconnaissance de son rôle de sauveur et du repentir des péchés. Le paradis est perçu comme un lieu de joie éternelle en présence de Dieu, tandis que l'enfer est considéré comme un lieu de séparation avec Dieu et de souffrance éternelle pour ceux qui ont rejeté la grâce de Jésus. La méditation occupe également une place significative dans la vie spirituelle des chrétiens. Elle prend différentes formes, dont la prière et la contemplation des évangiles. La prière est un moyen essentiel de communication avec Dieu, permettant aux croyants de partager leurs espoirs, leurs préoccupations et de chercher des conseils et du réconfort. La prière peut être individuelle ou communautaire, et elle est considérée comme un moyen puissant de renforcer la relation personnelle avec Dieu. La contemplation des évangiles est une autre forme de méditation qui consiste à réfléchir sur les enseignements de Jésus et les événements de sa vie tels qu'ils sont rapportés dans les textes bibliques. Cette pratique vise à approfondir la compréhension des enseignements de Jésus et à les appliquer dans la vie quotidienne. La méditation sur les évangiles encourage également une réflexion sur les valeurs chrétiennes, telles que l'amour, la compassion, le pardon et l'humilité. Le concept de dharma joue un rôle fondamental dans la compréhension du bien et du mal. Le dharma peut être décrit comme l'ensemble des devoirs, des lois morales et des principes éthiques qui régissent la vie des individus. Chaque personne est censée suivre son dharma, qui est déterminé par son statut social, son âge, son sexe et d'autres facteurs. En accomplissant son dharma, un individu agit de manière juste et morale, contribuant ainsi à l'harmonie de la société et à l'ordre cosmique. Lorsque quelqu'un suit son dharma, cela est considéré comme une action juste, tandis que s'il s'en écarte, cela est vu comme une action mauvaise. La croyance après la mort dans l'hindouisme est étroitement liée au concept de réincarnation. Selon cette croyance, l'âme, Atman, est éternelle et traverse une série de renaissances successives, appelées samsara. La destination de chaque renaissance dépend des actions passées de l'individu, c'est-à-dire de son karma. Le karma représente l'ensemble des actions, des pensées et des intentions d'une personne dans sa vie actuelle et dans ses vies antérieures. Si une personne agit de manière vertueuse et juste, elle accumule un karma positif, ce qui peut conduire à une meilleure renaissance ou à une libération ultime du cycle des renaissances, moksha. En revanche, un mauvais karma, résultant d'actions néfastes,
peut entraîner une renaissance dans une existence moins favorable, voire difficile. La méditation occupe une place importante dans la pratique spirituelle des hindous et revêt différentes formes. Les rituels de méditation, tels que la récitation de mantras, la concentration sur des symboles sacrés, yantras, ou la participation à des cérémonies religieuses, aident à focaliser l'esprit et à atteindre un état de connexion avec le divin. Les pratiques de yoga, qui incluent la méditation, la respiration consciente, pranayama, et les postures, asana, visent à harmoniser le corps, l'esprit et l'âme, favorisant ainsi la croissance spirituelle et le bien-être. La méditation dans l'hindouisme a également pour objectif de développer la conscience de soi, de se libérer des attachements matériels et de rechercher la connaissance spirituelle. Certaines formes de méditation hindoue visent à se fondre dans l'essence universelle, Brahman, ou à réaliser l'unité entre l'âme individuelle, Atman, et le divin. Dans le bouddhisme, la notion du bien et du mal est fondée sur l'éthique du noble sentier octuple, qui est considéré comme le chemin vers la libération et l'éveil. Le Bouddha Siddhartha Gautama a enseigné ce sentier comme moyen de mettre fin à la souffrance humaine et d'atteindre le nirvana, un état de paix et de libération ultime. Le noble sentier octuple est composé de 8 aspects interdépendants et complémentaires. Juste compréhension. Il s'agit de comprendre la nature de la réalité et de la souffrance, en particulier la nature éphémère et insatisfaisante de tous les phénomènes, juste pensée. Cela implique de cultiver une attitude mentale empreinte de bienveillance, de compassion et de non-violence envers tous les êtres. Juste parole. Cela signifie s'abstenir de mentir, de calomnier, de parler de manière blessante ou inutile, et de parler avec sincérité et bienveillance. Juste action. Cela implique de s'abstenir de causer du tort à autrui, de voler, de tuer ou de se livrer à des comportements nuisibles et d'agir de manière éthique et bienveillante. Juste moyen de subsistance. Cela consiste à gagner sa vie d'une manière qui n'implique pas de nuire aux autres, mais qui soit alignée avec les principes de l'éthique bouddhiste. Juste effort. Cela implique de cultiver des qualités positives, comme la bienveillance et la sagesse, et de s'efforcer de se débarrasser des états mentaux négatifs, comme la colère et l'avidité. Juste attention, la pleine conscience est cruciale dans le bouddhisme. Il s'agit d'être pleinement présent et conscient de ses pensées, de ses émotions, de ses sensations et de son environnement, sans jugement ni attachement. Juste concentration. Cela signifie développer une concentration mentale profonde par la méditation, ce qui permet d'atteindre des niveaux supérieurs de sagesse et de compréhension de soi et de la réalité. En ce qui concerne la croyance après la mort dans le bouddhisme, elle est liée à la notion de renaissance ou de réincarnation. Selon cette croyance, chaque être est pris dans un cycle infini de naissance, de vie, de mort et de renaissance, connu sous le nom de samsara. Ce cycle est perpétué par le karma, qui représente les actions, les pensées et les intentions accumulées au cours des vies passées et présentes. Les actions karmiques déterminent la nature de la renaissance future, soit dans des états de vie supérieurs, paradis, en raison d'actions positives, soit dans des états de vie inférieurs, enfer ou états souffrants, en raison d'actions négatives. La méditation joue un rôle essentiel dans le bouddhisme, notamment la pratique de la pleine conscience. La méditation aide les pratiquants à développer une compréhension plus profonde de leur esprit, de leurs émotions et de la nature de la réalité. Cela permet de transcender les désirs et les attachements, de cultiver la bienveillance et la compassion envers tous les êtres et de se libérer progressivement de la souffrance. La méditation est considérée comme un moyen essentiel pour atteindre l'éveil et la libération du cycle des renaissances et pour réaliser le nirvana, l'état d'illumination et de paix suprême. Vous voyez, les différentes religions peuvent utiliser des mots et des terminologies différentes, mais au fond, elles partagent souvent des idées similaires. Elles nous enseignent l'importance de l'amour, de la compassion, de la justice et du pardon. C'est
similitudes fondamentales reflètent souvent des valeurs universelles qui visent à guider les individus vers une vie éthique, épanouissante et spirituelle. Il est important de reconnaître et de respecter les différentes perspectives religieuses et spirituelles, tout en appréciant les valeurs et les enseignements communs qui peuvent enrichir notre compréhension de l'humanité et de notre place dans le monde. L'islam, le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme et le bouddhisme, tout en étant différents dans leurs fondements, leurs enseignements et leurs pratiques, partagent des similitudes fondamentales qui témoignent de la diversité de la spiritualité humaine. En abordant ces croyances avec respect et ouverture d'esprit, nous pouvons enrichir notre compréhension du monde et promouvoir la tolérance et l'harmonie entre les cultures et les croyances. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes sur la spiritualité.